La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, l'Ascension et le Ramadan, deux fêtes religieuses, mais une seule date. Ce jeudi 13 mai 2021, nous allons vous proposer les offices et prières où les fidèles dans la foi ont prié pour obtenir des grâces. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur le sens et la portée de l'ascension chez les chrétiens, mais au-delà, nous parlerons aussi de la fête de Ramadan qui coïncide cette année avec la montée de Jésus vers son Père. Deux fêtes religieuses qu'elles symbolisent. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Place maintenant aux 20h. Et nous ouvrons cette édition avec cette tweet du président Faure Gnassingbé. Et le premier est adressé aux chrétiens. Je souhaite une bonne fête de l'Ascension à toute la communauté chrétienne au Togo et dans la diaspora. À l'image du Christ, continuons d'entretenir la solidarité, la tolérance et la concorde afin de renforcer notre vivre ensemble, a écrit Faure Gnassingbé. Le second est adressé à la communauté musulmane. Je me réjouis du bon déroulement du jeûne du mois de Ramadan et souhaite une bonne célébration de l'Aïd el-Fitr à tous nos concitoyens de la communauté musulmane. Puisse ce moment de piété, poursuit Faure Gnassingbé, consolider la communion et l'esprit de solidarité, valeur vitale à notre République. La communauté musulmane du Togo célèbre ce jour l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. À Lomé, c'est dans une communion d'esprit que les musulmans ont prié sur le terrain du lycée de Tokoin. Ils ont imploré la paix sur le Togo et la bénédiction d'Allah sur les dirigeants. Le compte rendu avec Tchazina Mbaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La communauté musulmane du Togo, dans un seul élan, rend grâce à Allah pour sa miséricorde durant tout le mois béni de Ramadan. Un mois de grande piété où chaque fidèle consent librement à des sacrifices énormes pour la pureté de son âme à travers le jeûne et où il revisite sa relation personnelle avec Allah à travers la prière et la lecture du Saint-Coran. 2 ans déjà que la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus s'invite insidieusement à la célébration de ce mois de tous les espoirs. Cependant, fermes dans leur foi, les fidèles gardent leurs yeux rivés sur la clémence et la miséricorde de Allah dans le respect des gestes barrières. Le messager d'Allah, paix d'Allah soit sur lui, dit dans un hadith rapporté par Bukhari via Abu Huraira, je cite, Allah n'a amené aucune maladie sans remède. Dans un autre hadith rapporté par Muslim via Abu Darda, il dit, je cite, Allah envoie la maladie avec son remède. Prenez les remèdes. Mes frères et sœurs en islam, tous ces hadiths nous exhortent à nous soigner en cas de maladie, mais aussi d'éviter les maladies, surtout s'il s'agit de pandémies comme celui de Covid-19. Vous venez de sortir du jeûne de Ramadan et le prophète de dire, jeûnez, vous aurez la santé. Vous sortez donc de Ramadan, vous êtes donc en parfaite santé. Préservez-la alors par les mesures barrières. Vaccinez-vous, vous contribuerez ainsi à la sauvegarde de l'humanité. Prions. Oh Allah, donne-nous la paix dans notre cher pays, le Togo, terre de nos aïeux. Oh Allah, donne la bonne santé, la parfaite santé à notre président de la République, Faure Gnassingbé.
La grande prière ici au lycée de Tokoin, en présence des membres du gouvernement, est également marquée par un message fort de l'Union musulmane du Togo. En réalité, il faut vivre ensemble. C'est Dieu qui a créé toutes les confessions religieuses. On a des hommes et des femmes vertueux, plus vertueux que vous-même. Ne condamnez jamais quelqu'un qui n'est pas de votre religion. Ne regardez pas seulement la religion. C'est ça d'ailleurs qui entraîne le terrorisme. Les gens ne regardent que leur seule religion, alors qu'il y a d'autres religions. Si Dieu ne les aimait pas, il ne les créerait pas. L'Aïd el-Fitr célèbre la fin du jeûne du mois béni de Ramadan, le 9e mois du calendrier lunaire musulman. Il marque le début de la révélation du Saint-Coran au prophète Mahomet. Et toujours à Lomé, à la cathédrale plus précisément, les fidèles catholiques dans la foi ont médité une fois de plus le mystère de l'ascension de Jésus. Ce mystère, selon la doctrine de l'Église, est la pleine reconnaissance de la divinité de Jésus-Christ. Le compte-rendu de la célébration eucharistique du jour avec Robert Potogbe présenté par Christine Petit-Kialoudé. À Galilée, dans le temps, la communauté chrétienne de la cathédrale de Lomé s'est retrouvée pour revivre l'ascension ou la montée de Jésus-Christ au ciel. On se remémore ces derniers instants avec ses disciples, en l'espérance des promesses faites aux apôtres. Le Christ Jésus retourne chez son Père. C'est de là qu'il est venu. Il retourne chez lui pour nous préparer une place auprès du Père. Il ne nous laisse pas orphelins. Le mystère de l'ascension du Seigneur est porteur de 3 promesses que nous devons garder. D'abord, de l'envoi de l'Esprit Saint. Ensuite, la promesse du retour du Christ. Et enfin, la promesse de notre ascension. Selon le célébrant, Jésus n'abandonne pas ses fils, puisqu'il leur envoie son esprit 10 jours plus tard pour accomplir ses réalisations. Il s'agit donc de se rendre compte que la promesse de l'Esprit Saint se réalise aujourd'hui, de se rendre compte que la promesse du retour du Christ se réalise déjà dans les rencontres interpersonnelles avec nos frères et sœurs, dans les sacrements de l'Église, car le Christ nous rejoint au quotidien dans la vie sacramentelle et aussi dans le pardon que nous témoignons les uns envers les autres. L'ascension symbolise donc un nouveau mode de présence du Christ, à la fois intérieur, universel et hors du temps selon les croyants chrétiens. Et comme l'ont laissé entendre beaucoup de fidèles catholiques de cette paroisse, il est monté auprès du Père céleste, mais il reste présent par ses sacrements, l'Eucharistie en l'occurrence. Et dans la fièvre toujours de la célébration de la montée de Jésus au ciel, les fidèles de l'église évangélique paroisse de Tokoin-Huiti ont aussi renouvelé leur foi à ce mystère. Recevez le Saint-Esprit qui fait de vous le messager du Christ, a laissé entendre le prédicateur dans son sermon. Le compte-rendu de ce culte avec Aimé Dravi et Sandra Ziabé. Jésus ressuscité il y a quelques jours est monté au ciel. L'événement est commémoré dans cette église évangélique de Tokoin-Huiti. Nous avions eu à dire dans notre message aux chrétiens d'être accessibles au Saint-Esprit qui est le paraclet qui guide le chrétien dans tous ses projets. Il n'y a pas le hasard chez Dieu. Malgré nos différences, malgré nos religions, nous tous, nous adorons le même Père et que nous devons cohabiter les uns avec les autres pour manifester l'amour qui nous unit en Dieu. Pour les chrétiens de cette paroisse, l'ascension symbolise la vie éternelle selon les préceptes bibliques. Et il faut donc dès lors demeurer dans l'espérance du retour du Messie. Il est ressuscité, on est content, et il est allé au ciel avec cette promesse qu'il nous enverra le Saint-Esprit pour accomplir la seconde partie de sa mission. Avec cette parole, nous avons la certitude, il est encore avec nous et il nous servira toujours de guide
de réconfort pour la suite de cette mission. La célébration de l'Ascension annonce la fête de la Pentecôte dans 10 jours pour marquer la révélation de l'Esprit Saint aux apôtres et à l'humanité. La suite de votre édition avec ce bref enseignement sur le sens et la portée de l'ascension, la montée de Jésus-Christ devant ses disciples vers son Père. Ce symbolisme, selon Joseph Labat, prêtre du diocèse de Lomé, est un passage de témoin aux hommes, l'économie du salut sans oublier la promesse du Paraclet. L'ascension, quel sens pour les chrétiens? Un dossier signé Marie-Reine Abeta, présenté par Gerson Dovo. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ce passage de l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 28, illustre parfaitement bien l'image du jour chez les chrétiens. L'ascension célébrée ce jeudi partout dans le monde. Jésus a regagné le ciel d'où il était venu. Ce symbolisme, en fait, est une façon de souligner qu'il a confiance aux hommes à qui il passe le témoin. Tout ce que Dieu a programmé de faire pour le salut de l'humanité, il est lui-même central, parce que c'est lui qui tend la main à l'homme pour le relever. Mais Dieu ne craint pas non plus de considérer l'homme comme une personne mature, de lui faire confiance et de se dire à un moment donné, voilà, j'ai fait ma part et je voudrais que vous aussi vous fassiez la vôtre. C'est encore tout frais dans la mémoire collective. Il y a 40 jours, les chrétiens de toute obédience célébraient avec faste et ferveur la résurrection du Christ. Aujourd'hui, le Christ repartit vers le Père avec la promesse de ne pas laisser orphelin ses fidèles. Néanmoins, dans quel état d'esprit commémore-t-il l'événement? Si la fête de la Pâque a été célébrée par les chrétiens dans une atmosphère de grande joie, parce que ce qui était l'impensable jusque-là, qu'un homme puisse mourir et ressusciter, est advenu dans l'histoire humaine, eh bien, la fête de l'Ascension, elle aussi, va se célébrer dans la même perspective, en se disant que désormais, l'homme va trouver une place en Dieu lui-même, puisque c'est cela que Jésus symbolise. Vous connaissez le contexte actuel, qui est celui de la pandémie, qui fait que nous sommes tous obligés de respecter quelques mesures, de la distanciation physique et tout. Mais cela n'entame pas pour autant notre joie de nous savoir ennoblis par Dieu. Voilà donc quelle est l'ambiance et l'état d'esprit dans lequel le chrétien devrait célébrer cette fête de l'Ascension. Les chrétiens commémorent aujourd'hui l'Ascension en même temps que la communauté musulmane en pleine célébration de l'Aïd el-Fitr. Tout un message à lire entre les lignes. Je profite de l'occasion pour souhaiter également une bonne fête du Ramadan, parce que cette année, l'occasion coïncide et nos frères musulmans, eux aussi, vont célébrer un événement important pour eux. Je crois que dans la perspective du dialogue interreligieux et des bonnes relations qui existent entre nous, cette fête de l'Ascension pourrait être aussi l'occasion pour nous chrétiens de penser à ceux qui ne sont pas chrétiens pour que ce soit toutes les confessions religieuses qui aujourd'hui soient en fête. Chrétiens et musulmans, tous ensemble pour un jour de fête, un symbole fort du vivre ensemble au-delà des célébrations. Pur hasard où la Providence est passée par là, célébrer ce jour de fête religieuse, l'Ascension et le Ramadan. Pour bon nombre d'observateurs, c'est la manifestation réelle de l'œcuménisme, du dialogue interreligieux au Togo. Plus de précisions dans ce dossier signé Sandra Ziagui. De fêtes, de religion, une même date. Ce jeudi, les chrétiens célèbrent l'Ascension du Christ, les musulmans le Ramadan. Simple coïncidence ou hasard du calendrier. Le calendrier grégorien a 365 jours ou 366 jours selon que l'année est normale ou l'année bissextile. Le calendrier lunaire a moins 11 jours sur chaque année. Autrement dit, vous avez 360 jours ou 354 jours. Voilà ce qui explique qu'il y a coïncidence des différentes fêtes. Si Dieu n'aimait pas tous les hommes, il ne les créerait pas, il ne créerait pas d'autres confessions religieuses à part l'islam. Mais Dieu a voulu ainsi. Ascension et Ramadan à la même date, traduction d'une cohésion sociale parfaitement bien vécue. En tout cas, l'image de la visite de l'archevêque de Lomé, Monseigneur Bariga, à l'Union musulmane du Togo peut bien en être une parfaite illustration du dialogue interreligieux. Nous avons échangé de beaucoup de choses et notamment nous leur avons dit que nous célébrons les différentes fêtes. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed, le prophète Jésus-Christ, fils de Marie, et le prophète Mohammed ont le même ancêtre, Abraham. Il n'y a pas de raison que nous nous créions.
nous avons dit comment l'islam a pénétré le Togo. La religion musulmane est une religion de paix. Les deux fêtes ou les deux religions prônent surtout la paix. Cela nous amène à regarder l'autre avec les mêmes soins. Il a le vivre ensemble. Que le hasard sait bien souvent faire les choses à tous les chrétiens, bonne fête d'Ascension, et à tous les musulmans, bonne fête de Ramadan, et dans le respect des mesures barrières. Nous parlons à présent du henné ou la plante du paradis. La pratique chez les musulmans, les feuilles transformées servent de tatouage pour les femmes et les jeunes filles. Ces figures sont souvent observées lors des fêtes, des mariages ou baptêmes. Découvrons ici ensemble le henné et sa pratique chez les musulmans dans ce dossier signé Edwige Atakpa Bassabi, présenté par Sandra Ziagbe. Des feuilles de henné séchées, réduites en poudre et transformées pour obtenir des teintures à tatouage. Cette teinture, par exemple, est beaucoup utilisée par des tatoueuses à des fins esthétiques. C'est d'ailleurs l'apanage des femmes musulmanes. Elles se font tatouer les plans des pieds, les surfaces des mains et ongles. Après tatouage, elles obtiennent des motifs rouges, orangés ou bruns. Un fashion qui prend plus d'ampleur au Togo. Il trouve son origine dans la culture arabe. On se rend belle avec ça. Le henné, c'est ce produit-là que les femmes s'appliquent aux pieds, à la main, et le plus souvent également les hommes le font aussi au niveau de leur barbe. Donc tout ça là, c'est une marque de beauté. La teinture du henné est obtenue de deux façons, le neutre et le naturel. Des femmes musulmanes s'adonnent à ce métier et l'exercent surtout à l'occasion des fêtes ou lors des mariages. C'est la Hausa qui ont apporté l'islam à notre niveau. Donc ils sont venus avec l'islam, mais aussi avec des pratiques culturelles et culturelles. Donc c'est de là que nous avons hérité cela. Loin d'être une tradition religieuse, les tatouages du henné sont des concepts esthétiques. Le henné, communément appelé lali au Togo, est aussi utilisé pour teinter les cheveux. Dans le reste de l'actualité, à Kara, les membres des exécutifs locaux revoient leur copie sur la gestion des budgets des collectivités territoriales, un exercice qui s'impose à eux au regard des réformes déjà engagées. Compte rendu de la session avec Nestor Mouzou. La formation a été organisée par vagues, par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la GIZ à travers le PRODEGOL, programme décentralisation et gouvernance locale, financé par la République fédérale d'Allemagne et l'Union européenne. Les maires, les receveurs municipaux, les secrétaires généraux des mairies et les responsables des services financiers des communes des régions centrales, Kara et Savane, se sont succédés à Kara pour renforcer leurs connaissances sur l'exécution des budgets. Au terme de cette formation, ils estiment avoir eu le bagage nécessaire pour être à la hauteur de leurs tâches. Nous en avons fait des budgets, le budget primitif qui est allé au ministère pour validation. Beaucoup ont dû reprendre. Maintenant, je pense que ça là, on n'aura plus ces déchets pour qu'il y ait des allers-retours. Nous avons eu un atelier dans le mois de novembre passé sur l'élaboration des budgets. Donc ici, cet atelier a porté sur l'exécution de ce budget-là. Et nous savons, à partir de maintenant, ceux-là qui sont impliqués dans l'exécution du budget. Autre chose, c'est la tenue de la comptabilité de l'ordonnateur. Donc ces notions-là nous ont été détaillées et déclinées dans toutes leurs ramifications. Et à partir de maintenant, nous sommes assez suffisamment outillés pour pouvoir exécuter le budget sans trop de difficultés. La même formation a été tenue aussi à Kpalimé à l'endroit des membres des exécutifs locaux des régions plateaux et maritimes. 6 sessions à Kara et 7 à Kpalimé ont été possibles pour couvrir 400 participants dans l'esprit du respect de la distanciation physique eu égard à la pandémie de la Covid-19. Et toujours à l'intérieur du pays, à Dapaon, l'on vient de poser la première pierre des locaux devant abriter les activités de l'Association nationale des infirmières et infirmiers et des sages-femmes du Togo. L'ANIT section Savane veut également jouer sa partition. Compte rendu Gérard Lagoudou et notre bureau sur place à Dapaon.
De cet espace d'une superficie de 625 mètres carrés poussera dans un an le siège régional de l'Association nationale des infirmières et infirmiers et des sages-femmes du Togo, ANIT section Savane. La maison de l'ANIT Savane sera basée ici à Dapaon, chef-lieu de la région des Savanes. L'association marque ainsi la célébration de la Journée internationale des infirmières, le 12 mai. Ce local va permettre aux infirmiers accoucheuses de faire leurs réunions, d'archiver nos documents pour que demain, les infirmiers futurs ou accoucheuses futures aient accès à ces documents que nous aurions à archiver. Ce jour, nous avons prévu beaucoup de choses, à savoir le dépistage de l'hépatite B et de la tension. Mais hélas, l'urgence sanitaire a fait que nous n'avons pas pu faire cette activité pour éviter les contacts. La Journée internationale des infirmières, édition 2021, est placée sous le thème « La profession infirmière, une voie faite pour diriger, une vision pour les soins de demain ». Le préfet de Tone, Doutien Douko Atimbianja, a exprimé son soutien aux initiateurs du projet de construction de la maison de l'ANIT section Savane. Il les a invités au renforcement des bonnes pratiques, notamment l'accueil à réserver aux patients, les prestations de soins de qualité et le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Vous félicitez pour... L'actualité, en bref, la mission de suivi de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali a pris fin. L'ancien président Goodluck Jonathan et sa délégation ont pendant 4 jours rencontré notamment les autorités maliennes, la classe politique et la société civile pour évaluer le chemin parcouru depuis le coup d'État du 18 août 2020. Ils ont évoqué des pistes afin de respecter le délai de 18 mois fixé pour l'organisation des présidentielles et des législatives. L'actualité toujours au Togo et c'est tout le monde qui en parle. Les journalistes eux-mêmes en premier chef. Hier encore, le Conseil des ministres a revenu sur le sujet, le professionnalisme de la presse togolaise, au cœur donc du débat. Les propositions concrètes sont là, aller vers la transformation des organes de presse en des sociétés de presse. Et déjà, des avis s'expriment sur une presse togolaise passée au crible dans ce document UPF que je vous invite à suivre attentivement. La presse togolaise est aujourd'hui un des éléments importants de la démocratie dans notre pays. Le monde médiatique est donc ce quatrième pouvoir que moi j'appelle l'acteur de l'équilibre. Et comme toute personne qui a un pouvoir dans la main, c'est la manière dont vous l'appliquez, votre pouvoir, qui donne les résultats qui sont attendus. Dans un monde des réseaux sociaux où aujourd'hui vous avez toutes sortes de fake news, quel est le rôle du journaliste par rapport à ces fondamentaux sur la démocratie? La presse doit s'atteler à la recherche rigoureuse de la vérité. Mais la presse togolaise est aussi à la croisée des chemins. La réalité, c'est que l'homme politique ou l'homme d'affaires peut facilement influencer la plume du journaliste lorsque ce journaliste est dans le dénuement total. C'est la faute à la situation économique. Aujourd'hui, une presse qui est majoritairement militante dans notre pays. Ça s'explique, à mon avis, par raison d'ordre historique. Il y avait dans les années 90 des presses qui étaient des presses de combat. Nous sommes partis de la presse des chiens écrasés à la presse de dénonciation, ensuite à une presse de calomnie, et maintenant il faut arriver à la presse de construction. L'État doit d'abord assurer un encadrement efficace de l'expression même de la liberté de la presse. En marge de cela, il y a un besoin de formation. Former les journalistes, oui. On ne se perfectionne qu'en se formant et qu'en s'informant. Il faut qu'il y ait une offre de formation de qualité. Mais on ne peut pas se dispenser aussi de la régulation. Il faut faire très attention à ce que la haute autorité d'audiovisuel et de la communication ne soit pas perçue comme une institution à la solde des pouvoirs publics pour empêcher l'évolution de la presse. Alors il faut la compenser par une autorégulation. Il vaut mieux donner plus aussi de force aux organisations de presse, de faire des sanctions à l'interne. La presse a besoin de continuer de manière perpétuelle à se professionnaliser, à innover également dans la manière de distribuer ce bien public qu'est l'information. Si l'information est un bien public, c'est que l'information doit nous permettre de grandir.
il faut réussir à amener les journalistes à se mettre ensemble pour créer des groupes de presse. On peut avoir plusieurs titres, mais chacun a sa ligne éditoriale. L'émiettement aussi de la presse au Togo fragilise la force de la presse elle-même et peut mettre en danger cette liberté pour laquelle tout le monde se bat. C'est qu'en entreprise, c'est connu que plus c'est grand, plus c'est mieux. Parce que vous avez une meilleure capacité de résilience. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé avec la Covid-19 au cours de l'année 2020, en ce début d'année 2021. Les premières entreprises qui ont été le plus impactées, ce sont les toutes petites. Pourtant, elles jouent un rôle majeur. L'indépendance de la presse vis-à-vis des politiques commence d'abord par l'indépendance des structures, des organes de presse, les formaliser comme véritables entreprises de presse. Il y a aussi le rôle des pouvoirs publics dans l'accompagnement de la presse. Il faut que les journalistes soient bien payés pour bien travailler, disposent de moyens pour travailler. Les moyens aussi doivent accompagner le professionnalisme, l'idée d'avoir une presse plus indépendante. Et ça, c'est le travail que nous devons faire ensemble pour pouvoir faire en sorte que notre presse soit une presse de construction qui contribue à la promotion de l'humain, mais également au progrès de notre pays. C'est comme au football. Vous savez, toutes les grandes équipes n'ont pas la même tactique de jeu, mais elles gagnent. Si tous ces éléments-là sont en place, nous pouvons gager de ce que la presse puisse grandir, s'épanouir et apporter de façon encore plus accrue sa contribution à l'édification de la démocratie. Donc le plus important, c'est l'organisation et la clarté de la vision que vous avez à partager avec vos équipes, avec les parties prenantes, avec les sociétés civiles, avec le pouvoir public. C'est un peu à l'image du pain. Je crois que la presse, c'est le ferment de tout cet édifice qu'on essaye de construire. Et si le ferment n'est pas bon, la pâte ne lève pas et la qualité du pain s'en ressent. Sans commentaire, je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du jeudi 13 mai 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 238, 28 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 834, 27 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1279 et le nombre de décès est de 125. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Meji Yawa. Et voilà, place maintenant à la page des sports comme chaque jeudi. Et nous sommes sur ce plateau avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir Isidore. Merci. Il s'appelle Messan Niamé, le doyen des journalistes sportifs togolais. Vient d'ouvrir une bibliothèque et un centre de documentation pour la jeune génération. Peut-on en savoir plus, Jean? Oui, Isidore, Messan Niamé n'est plus à présenter. Notre doyen d'âge veut laisser le meilleur de son héritage à la presse. La bibliothèque et le centre de documentation ouverts à son domicile à Lomé de Gomé sont dédiés au sport et à la culture. L'inauguration du joyau a eu lieu samedi dernier. Une cérémonie marquée par la présence de nombreux journalistes sportifs, dont Laurent Oumavor. Ne voulant pas arriver au dicton africain selon lequel un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, Benoît Messan Niamé, de son vivant, met à la disposition du public une bibliothèque, centre de documentation couplé d'un musée dédié au sport. C'est donc un ensemble de fonds documentaires provenant de ses notes personnelles, de papiers de presse, de journaux, de bandes-son, d'images et d'autres imprimés datant des années 30 jusqu'aux années 80. À la retraite depuis les années 90, le doyen de la presse sportive togolaise, Messan Niamé, lègue à la nouvelle génération le fruit d'une longue et riche expérience professionnelle à Radio Lomé, à la RTNM, actuelle TVT, et au journal Le Sportif Togolais, dont il fut le propriétaire. Cette idée-là, je l'avais depuis, puisque j'avais moi-même un instinct de conservation et je conservais beaucoup les documents. Je laisse déjà à ceux qui viennent des traces, je leur laisse tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu voir. Et cela va enrichir encore leur connaissance.
L'œuvre de Messa Niamé est donc une photographie sur des chapitres méconnus de l'histoire sportive du Togo. L'ancien ministre des Sports, Beno Horacio Freitas, demeure un grand admirateur du journaliste. C'est le seul au Togo qui, quand il commentait des matchs de football à la radio, vous avez l'impression d'être sur le terrain, tellement il était efficace. Il nous a fait vivre beaucoup de matchs comme ça, de loin, aussi bien de l'extérieur du Togo même. Il allait avec l'équipe nationale souvent à l'étranger, et des matchs importants. Donc il nous a fait vibrer. Quand il m'a parlé de ce musée, je lui ai rapporté un Togo Press de 1964, où on était en première page, l'équipe de basketball du Togo. On est allé à Lagos pour les éliminatoires des Jeux africains de Brazzaville. Donc, cette initiative prise par notre doyen est exceptionnelle. Il faudrait qu'on l'aide pour améliorer ce qu'il a fait. Le président de l'Association des journalistes sportifs du Togo, la JST, et soutien du projet, Sylvestre Gounoubou, apprécie à sa juste valeur cette réalisation. Messa Niamé est avant tout une bibliothèque vivante. Il faut célébrer ce monument. Et je pense à ce que nous sommes en train de faire. Benoît Messa Niamé est le premier journaliste sportif togolais à couvrir les Jeux olympiques et c'est 1972 à Munich, la Coupe du Monde 1974 en Allemagne, plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, également un combat de boxe à Los Angeles aux États-Unis avec Palongo qui contre un Mexicain. Ce monsieur est vraiment un monument. Avec cette bibliothèque, Messa Niamé laisse à la postérité un joyau. Mieux, l'octogénaire a encore un livre qui va paraître dans les jours à venir. Et parlons à présent de Sport sans barrières. C'est l'intitulé Sentir Jean d'un projet destiné aux personnes en situation de handicap pratiquant de sport. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Isidore. Le projet Sport sans barrières, financé par l'ONG allemande, la GIZ, vise à offrir un cadre adéquat d'entraînement aux athlètes paralympiques du Togo afin de booster leur performance dans les compétitions tant nationales qu'internationales. Plus de détails avec Aflim Johnson. Des athlètes en situation de handicap en pleine séance d'exercice physique. Bientôt un mois que la salle de gymnastique Vital Club de Lomé sert de camp d'entraînement au paralympisme togolais. Ça me permet de découvrir d'autres paramètres. C'est à chaque fois un panel de partage entre nos entraînements, nos délires, nos rencontres. J'attends que demain, qu'on dise que grâce à Vital Club, il y a eu beaucoup plus de représentation. Aux Jeux paralympiques, par exemple. 2 à 3 fois par semaine, une vingtaine d'athlètes y viennent tonifier leur corps. Ceci grâce au projet Sport sans barrières, un projet de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAF. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se font, notamment le basketball en fauteuil roulant, le sport pour personnes amputées. Et nous sommes rendus également compte que les personnes handicapées au niveau international ont des difficultés à participer aux compétitions paralympiques. En termes de résultats, ils se situent à 2 niveaux. Premièrement, c'est d'amener la personne handicapée à pouvoir comprendre qu'elle peut participer à toutes les compétitions paralympiques qui existent. Et au final, de faire en sorte que les personnes handicapées puissent remporter, en tout cas revenir avec des trophées pour le peuple togolais. Parce que en matière athlétique, le Togo a eu à remporter quelques nombres de médailles, mais pour l'instant, les personnes handicapées ne se sont pas encore véritablement illustrées sur cet aspect. Sport sans barrières, voilà une initiative qui va booster assurément les performances des athlètes paralympiques du Togo. Un projet qui a bénéficié de l'appui financier de la GIZ, l'ONG allemande, pour qui aucune forme de handicap ne devrait constituer un frein à l'épanouissement du handicapé. Il est devenu de plus en plus difficile pour les athlètes de s'entraîner pour se préparer pour des compétitions locales et internationales. Donc on a voulu les soutenir en offrant des opportunités d'entraînement. Nous serons bien sûr très très heureux s'il y aura des athlètes handicapés qui reviendront
des concours sportifs avec des prix et des médailles. Ça sera bien sûr le but. Mais tout d'abord, il y a une très bonne ambiance parmi eux une fois qu'ils se sont retrouvés ici. Donc, c'est ce qui compte aussi. Le projet Sport sans barrière s'inscrit sur une durée de 12 mois. Évalué à plus de 32 millions de nos francs, il sert de mise en forme à ces athlètes en vue des compétitions à venir, notamment les Jeux paralympiques de Tokyo en août prochain. C'est tout pour aujourd'hui, Jean? Oui, c'est tout pour aujourd'hui, Isidore. Et le prochain rendez-vous? Bien sûr, samedi, comme d'habitude, à partir de 13h45. À très bientôt alors. On va finir cette édition toute beauté avec cette image d'un orchestre composé de chrétiens et musulmans sur une même scène. Appréciez plutôt. أشهد أن لا C'est beau, le vivre ensemble, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne fête de l'Ascension de Ramadan à toutes et à tous. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.